Bonjour à tous, je suis Florent Jaby. Alors, quand on m'a demandé de faire ce talk, j'avais pas prévu qu'il y ait autant de monde, ni que ce soit à Google d'ailleurs, donc je suis un petit peu impressionné déjà, et puis surtout je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Ça fait plaisir de voir qu'on parle de choses intéressantes. Alors, qui suis-je rapidement? Je suis consultant actuellement pour Octo Technologies. Je touche Node.js depuis 2009 environ, je pense. C'était en version 0.1. Et sur GitHub, moi c'est Floby, Floby, et un peu partout sur le reste d'internet, c'est un peu pareil aussi. Je suis venu ici aujourd'hui pour répondre à cette question. Qu'est-ce qu'un stream? Et en particulier un Node.js. Alors j'ai une réponse, on va dire, en trois parties. C'est une métaphore, un pattern d'architecture logicielle, et une classe. On va commencer par la métaphore. Donc vous dites tous dans un stream, si vous parlez un petit peu anglais, que c'est ça. On voit bien un flux, bon là c'est de l'eau. Le principe de la métaphore, c'est que c'est un flux de données, en l'occurrence, qui a une direction et un sens qui descend de la montagne, on va dire. Nous, en tant que programmeurs cartésiens, on a envie que ça ressemble plutôt à ça, que ça rentre dans des tuyaux. Bref, le parallèle n'est pas très très loin. De manière générale, la définition, c'est un flux de données directionnel et ordonné. Alors, justement, dans Node, il y a une petite différence qui s'est faite dans les dernières versions, je vais résumer ici. Par exemple, il y a eu un gros shift en fait dans l'implémentation entre V, la version 0.8 et la version 0.10, qu'on appelle les Streams 1 et Streams 2 du coup. Et je vais vous expliquer très simplement avec deux images. À gauche, la cascade, qui est un... Pardon, ça fonctionne plus en fait depuis tout à l'heure D'accord, génial. Super. Voilà. À gauche, la cascade, donc un flux de données qui dégouline, qui tombe en grande quantité. Et à droite, un monsieur qui aspire dans une paille. En fait, cette différence, on appelle ça à gauche un push stream et à droite un pull stream. La grande différence, c'est que ce qui déclenche l'écoulement des données dans la première version, c'est la source qui pousse de la donnée vers la destination. Et dans le deuxième cas, c'est la destination qui demande, qui tire la donnée. Ah, j'ai une note qui marche plus du tout là. Donc, deuxième pan, un pattern qui est omniprésent, on va dire, dans la philosophie Unix. J'arrive pas à voir si c'est bien synchronisé. J'ai des problèmes avec mon outil de présentation. Omniprésent dans la philosophie Unix, je suppose que vous avez déjà des exemples en tête. J'en ai cité trois. Par exemple, quand on fait du C en Linux, peut-être que vous en avez déjà fait, il y a un file étoile. Quand on fait du bash, on a des streams partout, qu'on réunit avec des pipes, qui veut dire tuyaux. On revient à l'image que je vous ai montrée avant. Et par exemple, les sockets TCP, qui sont aussi des streams dans l'univers Unix. Je vous invite à regarder. Ça ne défile plus du tout, c'est n'importe quoi. Hop, je vais juste mettre du coup comme ça. Est-ce que ça marche mieux? Ok, parfait. Est-ce que je dois reprendre ou c'est clair pour tout le monde? Ok, merci. Je vous invite à regarder cet article écrit par Isaac, qui est l'ancien gourou de Node.js sur le parallèle entre Node.js et la philosophie Unix. Euh, En termes de pattern, ça s'apparente à du message passing qui est très présent dans des langages comme Erlang ou même Go, développé par Google avec les channels. Le principe, c'est qu'on a souvent des acteurs qui échangent des messages plutôt que s'appeler directement en mémoire partagée ou des trucs comme ça, avec des appels de fonctions. Le principe, c'est que grâce à ça, on va pouvoir faire de l'encapsulation et de la distribution plus facilement. Donc on va avoir des acteurs qui font une chose, qui ont un rôle très bien défini et très concis, et qu'on va pouvoir distribuer sur plusieurs soit processus, machines ou caisses. J'ai des sources. Hein. Et
enfin, dans Node.js, c'est une classe. Enfin, 4. La première, maintenant on commence la partie où il y a du code, ça va vous intéresser peut-être un peu plus. C'est vachement théorique jusqu'à maintenant. La première, c'est readable, c'est un flux en lecture. Très simple en Node.js, on récupère un flux readable par exemple, on a un événement readable qui nous permet d'appeler la fonction read plus tard et d'avoir la nouvelle donnée qui est arrivée. Avant, on fait ça comme ça. Ça, c'était les push streams, où c'est la source qui pousse des datas et qui éventuellement fait déborder la destination. C'est pour ça que ça a été abandonné. Maintenant, on a des push streams et il ne faut plus utiliser ça comme ça. Très mauvaise idée. La deuxième classe, je pense que vous avez tous deviné, c'est writable, qui permet d'écrire dans un flux. Encore plus simple, il y a une méthode write et une méthode end pour finir l'écriture du flux. Attention, quand on est après le write et qu'on reçoit un false, ça veut dire qu'il faut arrêter de pousser des données dans le flux. On revient sur ce principe de pull et de push. Duplex, ça commence à devenir intéressant. On a de l'écriture et de la lecture. Par exemple, quand on fait une connexion TCP vers, là j'ai mis google.com sur le port 80. Donc pour la petite histoire, si vous envoyez ça, normalement vous devriez avoir des trucs intéressants qui apparaissent dans la console. Enfin, une variante du duplex stream, c'est le transform stream, qui prend de la donnée en entrée, qui la transforme et dont l'output est ressorti de l'autre côté. C'est, on va dire, imaginez un tuyau avec une flèche qui rentre à gauche et une autre flèche qui sort à droite, et les deux choses ne sont pas différentes mais liées. Par exemple, je vous ai mis l'exemple de zlib qui permet de compresser des données avec gzip. Donc ici, là, les trois lignes que vous voyez ici, c'est l'exécutable gzip en ligne de commande, écrit en Node.js. Donc vous voyez, peut-être, il y a marqué pipe ici. Un pipe, ça permet de lier plusieurs flux ensemble, voire 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à l'infini. Ici, je vous ai fait un petit exemple de code. Et si en 20 secondes, quelqu'un a compris ce que ça fait, il peut le dire, il sera super fort. Par contre, je peux vous dire ce que ça fait. J'ai uniquement des variables qui sont des streams, et presque que des appels à la fonction pipe. En fait, c'est un serveur HTTP qui fait du tar gz as a service. On lui envoie des fichiers, il les met dans une archive tar, il les compresse avec gzip et il les renvoie dans la même requête. Tout ça sans toucher de disque dur, sans appeler l'exécutable tar, ni gzip, etc. Tout ça en 25 lignes. C'est un business qui vaut de l'or, je vous le donne gratos. En tant qu'utilisateur de la classe stream, qui sera quand même la plupart des cas normalement, vous avez le droit, vous devez, enfin c'est mieux, d'utiliser la méthode pipe. Pipe s'occupe de tout, s'occupe d'écrire, de lire, de contrôler la vitesse du flux s'il y en a un qui lit plus vite ou l'autre qui écrit plus vite que l'autre. Deuxième recommandation, si vous devez utiliser autre chose, ça veut probablement dire que vous y prenez mal. Je reformule, ça veut dire que votre problème est un problème de stream et que vous devriez écrire le vôtre. En revanche, je ne vais pas parler dans ce talk de comment écrire votre stream parce que ça peut entraîner beaucoup de complications et je pense que ce sera l'objet d'un talk un peu plus avancé, on va dire. Object Mode, c'est un paramètre des streams qui leur permet de travailler plutôt qu'avec de la donnée brute, donc du texte ou même des buffers en Node, de travailler avec des objets JavaScript. Donc le plus souvent, c'est des objets JSON classiques qu'on récupère depuis un serveur, qu'on sérialise depuis JSON, etc., etc. Ça permet de faire un certain nombre de choses que je vous ai listé ici, dans la liste des usages cool. Le premier, c'est le logging structuré avec Bunyan. Alors il y a une autre application qui s'appelle Winston qui fait ça, qui est à peu près la même chose. Le principe, c'est qu'au lieu de loguer des lignes de log avec des dates, on log des objets. Comme c'est un stream, on peut le rediriger sur n'importe quoi, que ce soit des fichiers, des requêtes HTTP, une base de données comme CouchDB ou LevelDB. On peut passer par des étapes de traitement, donc rediriger le flux, par exemple, pour ne garder que les objets info ou les objets HTTP. Et ça, je dirais, stocker sur n'importe quel support, je l'ai déjà un peu dit. Deuxième usage, c'est Shoe, qui permet en fait de pouvoir utiliser des WebSockets comme un stream Node.js depuis le côté serveur, depuis le côté client. Pour ça, il faut utiliser Browserify. Je pense qu'on a suffisamment parlé pour que les gens connaissent maintenant. Ça permet tout simplement de pouvoir faire des pipes depuis votre navigateur. Et il y a même un fallback quand il n'y a pas de WebSocket.
J'ai essayé, ça marche, et c'est plutôt intéressant, on peut faire pas mal de choses. Par exemple, les 2 prochains qui viennent. Une autre utilisation très bien, c'est Dnode, qui est du RPC en fait, mais qui fonctionne sans se soucier de votre client, votre serveur. Vous pouvez même échanger sur un fichier partagé si vous voulez. Ça n'utilise que des streams. Le principe, c'est qu'on a deux objets stream, la A et B, et on les fait s'interconnecter en aller-retour, comme ça ils peuvent échanger. Ensuite, il y a tout un processus de sérialisation de données qui permet d'appeler des méthodes en fait distantes. Ça, l'utilisation de JavaScript, j'aurais peut-être dû mettre un exemple de code à ce niveau-là. De l'utilisation de JavaScript, c'est très simple, c'est juste un appel de fonction avec un callback. Toute la sérialisation, on n'en a rien à faire, il gère tout ça, il appelle le callback quand le traitement est fini de l'autre côté du serveur. Comme d'hab. Encore un truc encore mieux, Scuttlebot, qui est une implémentation du protocole Gossip qui permet de faire de la réplication multimaster. C'est-à-dire, j'ai plusieurs machines, éventuellement même plusieurs pages ouvertes dans un navigateur. Je veux synchroniser une donnée, comme une variable, une collection, un objet, au lieu de m'embêter avec des WebSockets et des serveurs sent event ou même du long polling sur des requêtes HTTP bizarres. J'utilise Shoo et Scuttlebot et je peux synchroniser n'importe quelle donnée sur plusieurs pages, plusieurs serveurs, même dans une base de données adaptée, et ça fonctionne. On a le même principe ici pour interconnecter des objets. Ça, on peut le répéter sur n'importe quel nombre de connexions en fait. Le protocole s'occupe de gérer la concurrence sur les mises à jour de données, sur les changements, etc. etc. Oui, j'ai marqué, ça fonctionne ici dans le navigateur. Quelque chose qui est assez récent, ça a moins d'1 an on va dire, dans Node.js, c'est LevelDB, qui est une base de données, une librairie de base de données développée chez Google, qui permet de faire du key-value très simplement. Dans la communauté Node.js, ils ont développé pas mal d'outils développés autour de ça, et en particulier qui utilisent des streams pour faire des read-write, pour faire des MapReduce incrémentaux, au pluriel, ou des filters, enfin tout genre de manipulation qu'on peut faire sur des bases de données, écrites avec des streams. Pour finir, je vais vous donner 3 noms de personnes qui sont un peu des gourous dans ce thème-là, dans le JS. C'est Dominic Tarr, qui a écrit pas mal de choses sur LevelDB et sur Scuttlebot. James Halliday, que vous connaissez sûrement sous le nom de Substack, qui a écrit environ la moitié des plugins, des modules sur NPM. Et Jack Fairbatten, aka Reynos, qui s'occupe aussi qui est un peu un pote avec Dominic Tarr et qui fait ce genre de choses aussi. C'est maintenant la fin de mon talk. Merci à vous et je suis ouvert à tout genre de questions concernant les streams en Node.js. Ah, il y a un autre micro. Je peux faire passer. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, bonjour. Bonjour. Moi, j'aurais une question au sujet des streams et de tout ce qui est promesse en fait. Est-ce que ça play nice tous les deux ou est-ce qu'on peut faire ce qu'on fait avec des promesses directement avec des streams? Alors, on peut utiliser les streams comme outil de contrôle de flux, on va dire, pour gérer l'insynchronie. Ça s'adapte d'expérience à pas mal de use cases, mais pas tous, parce que on a la contrainte de données séquentielles, ordonnées et à la volée en fait, surtout. Et donc dans certains cas, ça peut être utile. Par contre, dans d'autres cas, c'est pas vraiment un remplacement équivalent. On peut, j'essaie de trouver un exemple intéressant. Bah, typiquement, si on a une base de données de type CouchDB qui renvoie en fait à un JSON avec plein de raw, donc ça peut être des JSON de plusieurs milliers de lignes, on peut faire passer la réponse HTTP dans un stream qui va parser le JSON et qui va extraire ligne par ligne en fait les objets. Et on va pouvoir traiter en fait le premier objet avant qu'on ait fini de parser toute la requête, plutôt que de faire toute la requête, de tout stocker en mémoire et de parser une fois pour toutes, ou de faire une requête unitaire sur chacun des documents. Là, on peut faire des traitements à la volée. Par contre, ça veut dire qu'on a les documents dans l'ordre et on ne peut pas les réordonner après. Est-ce que ça répond à la question? Oui. D'autres questions? Ah, là-bas. J'en ai 2 ici.
Juste une petite question. Est-ce qu'il est possible de faire du pipe vers deux objets, c'est-à-dire d'envoyer la même donnée, de pouvoir la diffuser sur deux objets, et l'inverse, bien sûr, qu'on ait deux entrées qui diffusent vers le même entre guillemets agrégateur, quoi. Alors, oui, mais pas de base, en fait. On peut très bien appeler pipe deux fois sur le même stream, on va dire, vers deux destinations différentes. Par contre, au niveau du contrôle de la vitesse de défilement des données, il peut y avoir des problèmes d'overflow dans une des destinations qui n'arrivent pas à lire assez vite, ou inversement. En revanche, il existe une pléthore de modules pour manipuler des streams sur NPM. Donc, celui qu'on cherche, c'est celui qui s'appelle T. Ah, yep, il n'était pas du tout en train de taper. Hop, ce module-là, que je suis déjà allé voir apparemment, permet de faire ce que la commande en fait T dans Bash fait, c'est-à-dire rediriger un flux vers un autre flux. Et ça s'utilise assez simplement. Voilà. Je crois qu'il y avait une autre question vers le fond. Tu nous as montré tout à l'heure Chou. Oui. C'est quoi la différence avec Socket.io? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est mieux ou pas? Ou ça n'a rien à voir? Alors, je vais commencer par expliquer les différences avant de dire si c'est mieux ou pas. Socket.io fonctionne avec des WebSockets et fait aussi du long polling ou du polling simple, même en Flash, je crois, pour gérer les fallbacks sur le navigateur. En revanche, il est orienté événement, c'est-à-dire que lui, il fait passer des événements. Donc, en l'occurrence, il les fait passer dans l'ordre, par contre, il n'y a rien qui le garantit, par exemple. Et il fait beaucoup de choses plus complexes, comme gérer des channels d'événements, des autorisations, etc. etc. Chou, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise SockJS en dessous, qui est une librairie toute simple qui fait quasiment pas grand-chose à part du fallback. Et derrière ça, en fait, ça ne fait que l'interface stream par-dessus les événements WebSocket. Ensuite, pour dire si c'est mieux ou pas, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que Socket.io, c'est plus maintenu. Donc ça marchait bien, par contre, c'est plus dit que ça marchera dans le futur. Personnellement, j'ai plus envie d'utiliser. Et il y a tellement d'outils qui sortent avec les streams pour faire le même genre de choses, en fait, je veux plus trop l'utilité. Mais ça fonctionne toujours, ça fait toujours des événements, par contre, c'est pas le même cas d'usage, on va dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah. Ouais, encore moi. Je me suis mis à Gulp il y a pas longtemps et j'ai découvert un truc qui s'appelle l'Event Emitter, un truc du genre, qui permet de créer très rapidement des streams. L'event emitter? Ouais. Un truc Alors, du genre. oui et non. Si tu fais du Node.js avant 0.10, oui. Sinon, non. En fait, le stream à l'origine, c'était juste un event emitter qui envoyait des éléments data. Le problème, c'est que avec tous ces problèmes de vitesse de défilement des données, c'était pas très bien géré dans ce modèle-là. Donc maintenant, ils ont fait des vraies classes stream qui gèrent toutes ces problématiques pour nous, en fait. Et que c'est plutôt par là qu'il faut passer pour faire son propre stream. Ok. Est-ce que c'était la dernière question? Il y en a encore. Merci beaucoup à tous. Et je vais laisser la place au tapis reste.